Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce lundi 4 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end et que ces énergies un peu bousculantes du week-end ont été favorables pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour voir quelle sera l'ambiance en tout cas de ce lundi, de ce début de semaine. Donc lundi 4 octobre 2021. Alors, les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ok, donc là on est plutôt sur une reconnexion une reconnexion à nos émotions et à ce que l'on ressent vraiment dans une situation particulière. C'est important parce que ça va nous permettre finalement peut-être de nous repositionner ou en tout cas d'être vraiment dans le fait de se conforter dans une direction, voilà, de ce que je peux ressentir ici. Comme si quelque part on cherchait une validation. Hein. On a peut-être des projets en cours, des idées en tête de ce que l'on a envie de voir venir, mais quelque part parfois on peut se sentir un peu déstabilisé et se dire oui mais est-ce que ça me correspond toujours? Est-ce que je suis toujours est-ce que je ressens toujours cette envie ou est-ce que je ressens toujours ce bonheur quand je m'imagine dans telle ou telle situation? Voilà. Il y a un besoin de faire le point en fait sur ce qu'on ressent. Ok, allez. On va regarder ici avec un message du tarot psychique donc pour ce lundi. Ok. Donc nous avons la 2 de Pentacle, qui nous parle de mouvement, de choix et de décision. Bah oui, il y a peut-être quelque chose qui paraît un peu instable. Une situation qui n'est pas vraiment très confortable, j'ai envie de dire, peut-être sur le plan matériel, financier, il y a peut-être quelque chose à régler. Ici, il va falloir vraiment se repositionner par rapport à ce que l'on souhaite vraiment, à nos désirs, à nos envies, au projet qu'on souhaite voir aboutir peut-être aussi. Et du coup, il y a peut-être un repositionnement à avoir. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose d'instable qu'il va falloir régler. Donc ça passe par des choix, ça passe par des décisions. Voilà. Donc il y a un besoin peut-être de remise en cause par rapport à quelque chose. On va regarder. On va regarder ici avec l'oracle des murmures pour ce lundi 4 octobre. Oh, la chute. La chute pour moi me parle de lâcher prise. Elle me parle aussi de... finalement, elle me parle d'acceptation. Il y a peut-être quelque chose ici que l'on doit lâcher tout simplement. Donc il va peut-être falloir passer par le fait d'accepter qu'il y a quelque chose que l'on doit laisser tomber. Clairement. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le but étant de retrouver toujours et encore un point d'équilibre, de l'harmonie, quelque chose ici qui nous permette de retrouver une stabilité dans une situation. Alors, si vous traversez par exemple une période difficile sur le plan financier par exemple, il y a peut-être effectivement des choses à revoir. Peut-être que pour ce mois-ci, vous aviez prévu, je sais pas moi, de partir en vacances pendant les vacances scolaires. Et là, vous vous dites, non mais là, finalement, mon budget ne me le permet pas ou me le permet plus. Donc là, il va falloir peut-être lâcher prise sur cette idée-là. Vous voyez, des choses toutes simples, hein, mais ça peut être ça. Ça peut être... je sais pas, par exemple, une situation en tout cas qui est très instable et qui demande aujourd'hui, voilà, où on sent qu'il va falloir laisser tomber. Il y a peut-être un projet qui ne fonctionne pas depuis bien longtemps, que vous sentez qu'il va falloir peut-être clôturer, arrêter quelque chose pour pouvoir se diriger vers autre chose. Voilà. Là, on est sur le lâcher-prise. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici. Sur le plan... pour lundi 4 octobre, hein, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle pour les énergies générales de ce lundi. Et on nous donne... Ok, la flexibilité. Bon, c'est une carte ici qui nous parle de notre capacité d'adaptation finalement, que l'on est capable finalement de revoir certaines choses, que l'on est capable de s'adapter et que l'on est capable aussi de faire preuve de lâcher prise quand il le faut, de se dire ok, il y a des choix, peut-être des décisions à prendre ici qui sont importantes, ça me fait peut-être peur et peut-être qu'il va être temps de lâcher aussi ces peurs-là. En tout cas, on nous rappelle ici qu'on a cette capacité de s'adapter et qu'on est finalement... on est prêt finalement à faire preuve d'ouverture d'esprit et de souplesse vis-à-vis d'une situation ici. Ok.
Donc j'ai l'impression que cette journée-là, elle va nous permettre finalement de revoir certaines choses, de résoudre peut-être certaines situations qui demandent de rééquilibrer quelque chose. De la recherche d'équilibre et d'harmonie va être important. Et là, on va pouvoir se recentrer sur ce qu'on peut faire ici et maintenant. Voilà. Alors, on fait preuve d'ouverture d'esprit aussi avec la carte de la flexibilité où on sait que finalement que il y a des choses qu'on va peut-être il y a peut-être des concessions à faire ou il y a peut-être des sacrifices aussi à faire dans une situation pour pouvoir justement revoir et rééquilibrer certaines choses. C'est pas évident parce que c'est des choix ou des décisions qui sont peut-être pas évidentes, mais en tout cas on remet en question un certain nombre de choses toujours dans le but de trouver son équilibre, son harmonie, ou en tout cas d'avoir une vie qui nous correspond encore et toujours beaucoup plus. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Ça peut être des remises en cause par rapport à un déséquilibre alimentaire, par exemple, ou à quelque chose, en tout cas, où on sait qu'il va falloir vraiment, faire preuve de reconnaître certaines choses et changer aussi d'autres choses. Allez, là, on nous parle de réflexion par rapport à quelque chose, un sujet, peut-être un choix à faire, une décision. Il va être temps de revenir à un équilibre. Il y a quelque chose qu'il faut rééquilibrer. Donc voyez comment ça résonne pour vous. La carte du partage, c'est vraiment ça. On cherche en tout cas à réharmoniser quelque chose. Ça peut être aussi dans l'équité, dans l'équilibre d'un couple ou d'une relation, ou peut-être tout simplement en nous aussi. Donc là, il y a des réflexions qui sont menées, où on se remet en cause, on se remet en question, on essaie de voir ce que l'on peut faire là, tout de suite, pour pouvoir équilibrer cette situation-là. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Ok, page d'épée. Le page d'épée, il est à la recherche de réponses et de solutions. Donc il y a peut-être l'idée ici de vouloir se renseigner, de se documenter vis-à-vis de quelque chose comme ça pour pouvoir justement se positionner, faire un choix, prendre une décision ici pour pouvoir réharmoniser les choses. Ce qui est bien, c'est qu'on a cette reine de coupe. C'est peut-être ça aussi, la souplesse. La reine de coupe, elle nous parle de notre capacité à faire preuve de compassion pour les autres, mais aussi envers soi-même. De se dire, ok, là, je comprends bien qu'il va falloir que je fasse un choix. Alors oui, on est sur l'émotionnel, on est sur la sensibilité, sur ce que l'on va pouvoir ressentir à ce moment précis. Et là, on est à la recherche de ça, de savoir ce que l'on veut vraiment et de ce que l'on ressent dans une situation pour pouvoir se positionner et faire les choix qu'il faut. Très bien. Yes, super. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'idée. C'est la prise de conscience, c'est la nouvelle idée, c'est l'idée ici de se dire « Ok, mais je sais maintenant, j'ai la réponse, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais aller, je sais comment ça va me... » Il y a l'idée d'être dirigé dans quelque chose, de prendre le temps de la réflexion ici pour trouver une réponse, une solution, quelque chose qui nous corresponde vraiment et qui est en accord aussi avec nos désirs et de ce que l'on ressent. Et c'est très intéressant parce qu'on a quand même le magicien ici qui nous parle effectivement de notre capacité à passer à l'action, notre capacité à initier quelque chose de nouveau, à faire peut-être les choix ici qui nous permettront de rétablir en tout cas un juste équilibre dans une situation, que ce soit financier, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit relationnel, peu importe, mais en tout cas il y a l'idée ici de chercher à se repositionner dans une situation, mais surtout en tenant compte de nos émotions, c'est ça le plus important. Ouais, alors pour certains d'entre nous, ça peut vraiment être quelque chose en rapport avec un manque d'argent ou un manque de confort. Il y a vraiment quelque chose ici en rapport avec le matériel, le bien, la richesse d'une certaine façon, où là c'est un peu compliqué. Donc il y a des choses à revoir, effectivement, pour pouvoir rééquilibrer un budget ou rééquilibrer quelque chose. Mais en tout cas, on a les réponses et on a les solutions ici, mais encore faut-il faire preuve d'ouverture d'esprit, de compassion, de tolérance aussi par rapport à soi et par rapport peut-être aux autres de façon générale. Donc ça, à nous de voir. Allez, on va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 4 octobre 2021. Protection. Intuition. Ok. Il y a une envie, si vous voulez, aussi de faire le point sur peut-être sur nos relations. Il y a l'idée de chercher, en tout cas, à se mettre à l'abri, à se protéger, mais surtout à écouter son instinct et son intuition ici dans une situation précise. Oh,
d'accord. Alors, le chevalier de coupe, pour moi, me parle d'une proposition. Il y a peut-être quelqu'un qui vient ici nous faire une proposition. Alors ça peut être quelque chose de très séduisant, ça peut être en rapport avec un projet professionnel, ça peut être un rapport avec une déclaration d'amour, une proposition qu'on nous fait ici, peut-être en rapport avec justement un problème matériel, hein, une situation financière un peu compliquée. Alors peut-être qu'on vous fait une proposition ici pour essayer de résoudre ça. Mais en tout cas, il y a l'idée, vous voyez, c'est pour nous mettre en protection quelque part, c'est pour essayer de trouver une stabilité par rapport à cette 2 de denier qui est ici, par rapport à quelque chose qui est instable. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais après ça peut être instable aussi sur le plan émotionnel. Et du coup, cette proposition, elle peut déstabiliser, on peut se mettre en protection ici parce qu'on a peur peut-être effectivement d'accepter cette proposition, ou en tout cas de se retrouver dans une situation qui ne nous convient pas. Ok, d'accord. Vous voyez, la mort. Moi j'ai l'impression ici qu'on est sur effectivement quelqu'un qui nous fait une proposition qui pourrait effectivement être positive hein, d'un point de vue extérieur, mais à l'intérieur de nous, ça nous pousse à savoir ce que l'on veut vraiment, émotionnellement. Et là, on sent que cette proposition, elle peut déstabiliser. Et on se sent peut-être pas à l'aise par rapport à ça. Donc il va falloir prendre des décisions. La mort, c'est la prise de décision, le fait ici de vouloir changer quelque chose, de vouloir transformer cette proposition, ou en tout cas cette situation stable, en autre chose. Et ce qu'on vous donne ici, c'est l'étoile. L'étoile parle effectivement de notre intuition et notre capacité, si vous voulez, peut-être à lâcher prise. À lâcher prise sur ce qui fait peur. À lâcher prise sur, effectivement, le fait de pouvoir décider de trancher ou de ne pas trancher. Qu'est-ce que je fais? Là, il y a une hésitation, hein, finalement, dans une situation ici, par rapport à une opportunité, une proposition séduisante. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que on va chercher à se mettre en protection, mais surtout sur le plan émotionnel. Donc, le plus important, ça va être vraiment de sonder son émotionnel, de savoir ce que l'on ressent vraiment, au fond de nous-mêmes, et surtout de notre intuition, finalement. Parce que l'étoile est là, ça veut dire qu'on va être guidé aussi par nos intuitions et par nos émotions, par nos ressentis. Voilà, et nos ressentis sont toujours dans le fait de vouloir obtenir cette 10 de coupe, ce bonheur, cette envie de faire des... Enfin, de vivre vraiment des moments de partage et vraiment l'idée du bonheur idéal, quoi. Donc là, ce que je ressens ici, c'est que vraiment pour certains d'entre nous, on va être capable finalement de résoudre une situation, de faire un choix et d'arrêter peut-être soit d'hésiter ou soit d'être dans une situation instable pour pouvoir chercher en tout cas vraiment à s'autoriser à s'épanouir. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Il va falloir s'autoriser à s'épanouir, peut-être en prenant un risque, en lâchant prise sur des peurs, plutôt que de chercher à s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne plus et chercher à tout prix à se protéger et finalement ça ne va plus. Mais là j'ai l'impression qu'avec ce chevalier de coupe, il peut y avoir quelque chose de l'extérieur qui nous permette ici de lâcher prise et de se dire ok, je fais confiance, on verra bien. Voilà, on est vraiment là-dessus. Ok, on va regarder ce que nous donne ici le tarot des anges gardiens pour ce lundi 4 octobre. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, hein. Pour moi, il y a une proposition, il y a quelque chose de très intéressant ici, qui réveille chez nous effectivement une instabilité, peut-être des peurs, et qui peut nous permettre ici justement de... Ok, on se fait confiance, on sonde aussi ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie de faire finalement, et où on veut aller, pour pouvoir vraiment s'autoriser finalement à vivre quelque chose d'important. Donc il y a peut-être des choix et des décisions importantes pour cette journée, finalement, qui vont nous permettre de lâcher prise sur quelque chose qu'on a du mal à accepter, ou tout simplement une peur que l'on a du mal à affronter. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.